mesdames, et bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, les signes. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Job 26, au verset 7. L'astronome Nicolas Copernic, né en Pologne en 1473, révolutionna la science quand il affirma que la Terre et les autres planètes tournaient autour du Soleil, qui, lui, restait immobile au centre de l'univers. Le monde sidéral a fait l'objet d'études et de recherches au cours des siècles. Dans la Bible, nous faisons la connaissance des mages qui vinrent adorer Jésus en studieux observateurs des étoiles. Dieu les connaissait, car il leur envoya une étoile qui les laissa perplexes. Ce signe les inspira à s'informer du Messie et ils trouvèrent les réponses dans les rouleaux sacrés. Quelle belle séquence! Dieu veut aussi se montrer à toi. Comme il recherche continuellement des moyens qui te permettent de le voir. Je suis sûre qu'en plus des mages, il y a d'autres personnes qui aperçurent l'étoile, car il se trouvait certainement davantage de gens qui observaient le ciel. Cependant, les mages seuls se mirent en route à la recherche du nouveau roi. Et les autres, que firent-ils? On considère que le livre de Job est l'un des plus anciens de la Bible. Il est mentionné la rondité de la terre. De plus, Ésaïe 40 au verset 22 mentionne le cercle de la terre et Proverbe 8, 31, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, affirme la même chose. La théorie d'une terre ronde date pratiquement du début de l'histoire de l'humanité, théorie qu'exposa Copernic tant de siècles plus tard. Seuls ceux qui étudièrent le récit biblique purent se rendre compte que la science de leur époque se trompait. Il en fut de même à la naissance de Jésus. Seuls les bergers qui attendaient sa venue reçurent l'ordre de l'ange de se rendre à la crèche pour contempler Dieu fait chair. Aujourd'hui encore, par divers moyens, Dieu continue encore d'envoyer ses signes aux êtres humains. Si tu veux le voir lors de son second avènement, tu n'auras pas de mal à comprendre ces signes, car son esprit te les révélera. Les scribes et les pharisiens avaient vu de nombreux miracles. Ils les avaient vus, ces miracles-là qui attestaient à la divinité du Christ. Mais ils continuaient à lui demander des signes, incapables qu'ils étaient de voir ce qu'il avait sous les yeux. Vois-tu ces signes? Demande à Dieu de te donner la sagesse, de discerner ceux qui sont indispensables à ton salut. Ne sois pas aveugle et sourd. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.